Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à Saint Jean le Baptiste. Alors bravo, parce que vous qui me suivez depuis le début, vous êtes devenus experts en Ancien Testament. Vous avez vu comment Dieu a créé toutes choses par amour. Vous avez vu comment le mal est intervenu, a amené à la dégradation, à la régression de la création divine, ce qui a entraîné le déluge. Je reviendrai à cette histoire du déluge à la fin de cette vidéo. Nous avons vu les patriarches d'avant le déluge, d'après le déluge, comment le peuple d'Israël est rentré en Égypte, est sorti d'Égypte grâce à Moïse, et Moïse qui incarne la loi, souvenez-vous, comment ce peuple d'Israël a transité dans le désert pendant 40 ans avant de rentrer dans la terre promise. Il est rentré dans la terre promise grâce à Josué, il s'est établi dans cette terre promise, et on a vu les premiers régents du peuple d'Israël en terre promise qui étaient les juges. Alors je vous ai parlé du premier juge, c'était Samuel, qui était non seulement juge, mais aussi prophète, on va y revenir tout de suite. Et Samuel, un de ses rôles, eh bien, c'était de oindre les rois d'Israël, parce que après la gestion du peuple d'Israël par les juges, sont venus les rois. On a vu le roi David, le roi Salomon, le roi Saul avant David, hein. Et puis, on a parlé des prophètes. Donc Samuel était aussi un prophète. Nathan, qui conseillait David, était aussi un prophète. Et puis, il y a eu plein d'autres prophètes, Michée, Isaïe, Ézéchiel, Osée, etc., etc. On en a vu plein. Voilà, j'espère que vous avez été dans votre Bible lire un petit peu les prophètes. Et donc le rôle des prophètes, c'était quoi? Ben oui, c'était oindre les rois pour Samuel, c'était les conseiller pour Nathan, mais c'était aussi pour les autres vraiment pousser à la conversion du peuple d'Israël. Et ben oui, parce qu'on a vu que tant les rois d'Israël que leur peuple étaient un peuple ou des personnes avec un cœur dur, avec une nuque raide, et que régulièrement ils s'éloignaient des préceptes divins, un petit peu comme nous, c'est tout à fait d'actualité. Ben, nous aussi, on s'éloigne des préceptes divins, et on doit y revenir grâce à l'Esprit Saint. J'y reviendrai dans une autre vidéo de l'Esprit Saint, et grâce évidemment au sacrement de réconciliation en allant à la confession, et alors on peut se réconcilier avec Dieu et continuer notre marche avec lui. Voilà. Et le dernier de ces prophètes dans le cadre de l'Ancien Testament, eh bien, c'est Jean le Baptiste. Pas confondre avec Jean l'évangéliste, qui parle de Jean le Baptiste d'ailleurs, mais c'est Jean le Baptiste. Alors Jean le Baptiste, comment est-il né? Ses parents, c'est Élisabeth et Zacharie. Alors, Élisabeth, c'est la cousine de Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie, et Zacharie, c'est son mari. Et Zacharie est un prêtre du temple d'Israël, du temple de Jérusalem. Alors ils sont très vieux, ils n'ont pas d'enfants. Et c'est très grave parce que le peuple d'Israël à l'époque, quand on n'avait pas d'enfants, ils estimaient qu'on n'avait pas la bénédiction divine. Donc pour eux, c'était très très lourd à porter. C'était des gens évidemment très bien. Et un jour que Zacharie faisait son service dans le temple, l'ange Gabriel lui apparaît. Et alors, à la droite de l'autel. Et l'ange Gabriel lui dit, Zacharie, réjouis-toi, tu vas avoir un moment extraordinaire de joie parce que Élisabeth va te donner un fils. Voilà. Alors il sera la lumière devant Jésus qui va arriver. Bref, il lui dit plein de détails par rapport à son fils, qui sera vraiment sous le regard de Dieu, qui sera un homme saint. Et Zacharie, lui, d'abord il a peur, il écoute tout ça. Et puis il dit à l'ange, mais écoute, nous on est vieux. Moi je suis vieux, ma femme est assez âgée. Comment cela va-t-il se faire? Alors, l'ange Gabriel, il dit à Zacharie, écoute, moi j'ai été envoyé pour te dire tout ça, toi tu n'y crois pas, mais résultat, tu vas devenir muet jusqu'à la naissance de ton fils. Et il lui avait dit que son fils allait s'appeler Jean aussi. Et alors Zacharie, dans son service, lui, il traîne, on ne le voit pas sortir, donc les gens s'inquiètent, et puis il sort et il ne sait plus parler. Donc les gens se doutent bien qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a eu une vision, etc. Et quelques jours plus tard, Élisabeth tombe effectivement enceinte. Autre fait extraordinaire qui arrive, pendant la grossesse d'Élisabeth, à son 6e mois, Marie, mère de Jésus, Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie, était elle enceinte de 3 mois, par le fait de l'Esprit Saint. J'y reviendrai dans une autre vidéo sur l'incarnation de Jésus, soit au moment où elle est 3 mois en gestation de Jésus,
Elle monte sur un âne, elle va visiter sa cousine Élisabeth dans les montagnes. Elle descend de son âne et elle rentre dans la maison de Zacharie et Élisabeth et elle salue Élisabeth. Et au moment de cette salutation, Saint Jean, qui est lui en gestation depuis 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, tressaille. Donc Élisabeth sent vraiment son bébé qui bouge très fort dans son ventre. Et Élisabeth dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Marie, vous allez le voir dans une autre vidéo, mais entonne un cantique à la gloire de Dieu. Et puis, elle reste pendant 3 mois avec sa cousine jusqu'à l'accouchement de sa cousine. Donc. Et puis, Élisabeth accouche de Jean. Et au 8e jour, après la naissance de Jean, eh bien, il faut lui donner un nom lors de la circoncision. Vous le savez, les Juifs, à l'époque, étaient obligés d'être circoncis. C'était un élément très important de la loi de Moïse. Et donc, au moment de la circoncision, on demande alors comment allez-vous appeler l'enfant? Et Élisabeth dit, on va l'appeler Jean. Ah, scandale, évidemment, chez les Juifs. Mais enfin, mais personne dans ta famille ne s'appelle Jean, tu devrais l'appeler Zacharie. Ah non, 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 c'est Jean. Et donc, les personnes disent, non, on va demander à son père comment l'enfant doit s'appeler. Même s'il est mieux, il va écrire. Et Zacharie écrit, son nom est Jean. Et au moment où il écrit ça, où il le montre au grand prêtre d'Israël, etc., sa langue se délie et il entonne le cantique de Zacharie, qui est un de mes cantiques préférés. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, etc. Donc, magnifique, un chant extraordinaire d'ailleurs, que je vous conseille d'écouter. Voilà. Et puis Jean va grandir et va être très vite envoyé au désert. Il va vivre une vie d'ascète dans le désert. Il va manger des insectes, des sauterelles, etc., avec du miel, il mangeait ça. Il va grandir et puis il va proclamer Jésus dans le désert. Il va dire, convertissez-vous, croyant à l'évangile, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Et il criait tout ça dans le désert. Il lui-même, dans le désert, aplanissait les chemins du désert, retirait les pierres, faisant en sorte que tout soit beau. Et il faisait tout ça à côté d'un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Et il a commencé à baptiser les Juifs dans le Jourdain. Alors évidemment, déjà quand les Juifs l'entendaient proclamer ainsi le Messie, certains le prenaient pour un fou. C'est un malade, c'est un fou. Mais d'autres voyaient vraiment que Jean, pas encore le baptiste, mais Jean était tout à fait particulier. Et donc, il a commencé à baptiser, Jean le Baptiste, donc ça veut dire qu'il baptise, il a commencé à baptiser les Juifs. Et donc, ce baptême des Juifs, c'était plutôt un baptême de conversion. Donc, ils allaient dans le Jourdain pour abandonner leurs péchés au fond du Jourdain et revenaient laver de leurs péchés. Alors, quelle différence avec notre baptême, nous, catholiques? Évidemment, il est la suite du baptême de Jean, mais je vais d'abord vous expliquer un autre détail, avant d'aller jusque-là. Alors Jésus aussi, de son côté, on verra son histoire plus tard, mais Jésus a grandi. Et qui voilà qui vient voir Jean le Baptiste? Jésus. Alors évidemment, Jean il dit, écoute, est-ce que vraiment je dois te baptiser? T'es Dieu, donc normalement c'est toi qui devrais me baptiser, quoi. Et Jésus lui dit, non, c'est comme ça que ça doit se faire. Et Jésus s'est donc fait baptiser. Jésus est rentré dans l'eau, Jean l'a baptisé. À ce moment-là, le ciel s'est ouvert. L'Esprit Saint est venu sur Jésus comme une colombe, dit-on, colombophilament. Et il y a une voix qui est sortie des cieux et qui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie, ou en qui j'ai tout mon amour. » C'est plus ou moins la même chose. Voilà. Et puis Jésus est parti dans le désert. Enfin, soit. Donc, simplement pour vous dire que Jésus s'est fait lui aussi baptiser. Alors votre question, ça va être, mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Lui qui est Dieu. Dites que Jésus est Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il se fait baptiser? Eh bien parce que Jésus est 100% homme et 100% Dieu.
Et dans son aspect homme, il vit tout ce qui est propre à l'homme, excepté le péché. Jésus n'a jamais péché. Comme Marie d'ailleurs, mais on le verra plus tard. Ce qui est un sujet de dissension entre les protestants et les catholiques, mais bon, voilà. Donc voilà. Alors, le baptême maintenant juif est différent de celui des catholiques parce que le baptême des juifs, c'est plus, comme je vous l'ai dit, un baptême de conversion. On abandonne ses péchés au fond du Jourdain, on ressort lavé de ses péchés. Mais le baptême des catholiques, c'est non seulement on abandonne le péché, mais on est plongé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et nous sommes lavés du péché originel. Et nous sommes investis de l'Esprit divin. Donc quand vous êtes baptisé, vous avez tout ça. Vous êtes lavé du péché originel, ce qui n'empêche pas que vous pouvez encore pécher dans votre vie quotidienne, mais grâce au sacrement de réconciliation, vous pouvez régulièrement en être quitte. Et puis vous avez surtout l'Esprit de Dieu, et vous devenez enfant de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je vous dis, si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser. Et alors, souvenez-vous, un baptisé, c'est un prêtre, un prophète et un roi, prêtre pour prier, prophète pour annoncer l'évangile, et un roi pour servir. Voilà. Donc ça, c'est pour le baptême. Ensuite, Jean, c'est une personne évidemment avec des mœurs complètement droites. Et au temps de Jean le Baptiste, vivait le roi Hérode. Et le roi Hérode, figurez-vous, il vivait avec la femme de son frère, Philippe. Et Jean le Baptiste lui faisait le reproche, tu ne peux pas vivre avec la femme de ton frère, c'est un adultère, c'est vraiment grossier, c'est une impureté, c'est pas possible. Évidemment, le roi, il était partagé, parce qu'il aimait bien entendre Saint Jean le Baptiste, mais d'un autre côté, ça le dérangeait, parce qu'il était bien confortable dans sa vie, un peu de débauche, là. Et un jour, le roi Hérode organise dans son palais une grande fête, avec sa femme, Hérodiade, et la fille d'Hérodiade. Et pendant festin, la fille d'Hérodiade fait une danse, j'imagine une danse enflammée, parce que le roi devient complètement dingue de cette fille, et puis il dit, écoute, t'as tellement bien dansé, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. La fille d'Hérodiade va voir sa mère, elle dit, mais qu'est-ce que je pourrais demander à Hérode? Et Hérodiade, évidemment, qui n'était pas d'accord que Jean le Baptiste dise à Hérode, tu ne peux pas vivre avec Hérodiade, elle dit à sa fille, demande-lui la tête de Saint Jean le Baptiste, de Jean le Baptiste. Et la fille va demander ça à Hérode. Et Hérode, assez triste, mais ne voulant pas perdre la face devant ses amis, on voyait toujours l'orgueil qui est là, eh bien il a fait décapiter Saint Jean le Baptiste, après l'avoir mis en prison, puis il l'a décapité. Voilà. Alors, il faut savoir, les amis, que les prophètes, quasiment tous les prophètes, se sont fait exécuter par les Juifs. Hérode était juif. Alors aussi, fait très important, que je ne vous ai jamais dit, mais vous le savez, Jésus n'est pas allemand, Jésus n'est pas américain, Jésus n'est pas congolais, Jésus n'est pas chinois, Jésus est juif, issu du peuple juif. Voilà. Et donc ça, c'est très important de le comprendre. Il vivait selon les coutumes et les lois juives. Sauf qu'il était Dieu. Et que donc lui a complètement accompli la loi juive, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, et qu'il a institué une nouvelle loi unique qui est la loi de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Deuxième commandement de Dieu. Premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dieu unique. Et tu aimeras les prochains comme toi-même. Voilà les deux commandements les plus importants que nous avons, nous, hommes, tellement de mal à appliquer. Alors, je vous ai dit que je vous reparlerai du déluge. Aujourd'hui, c'est le moment du déluge. Oui. Autant à l'époque de Noé, quand Dieu lui a dit, écoute, je vais envoyer le déluge, tu vas construire une arche, tu vas monter dedans, et puis toi, tu seras sauvé. Et tous les hommes qui le voudront, qui seront saints, pourraient aussi être sauvés. L'inconvénient, c'est qu'il n'y avait personne. Eh bien, aujourd'hui, les amis, c'est exactement la même chose. Donc, vous êtes au courant, aujourd'hui, en fait, il y a 2 jours, les Palestiniens ont intenté une attaque sur Israël. Alors, sans vouloir parler politique ici, évidemment, c'est un drame, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens, mais c'est surtout un drame pour le monde. Car quand on parle de prophètes, il y a des prophètes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, cela est le prémisse à quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond, qui va nous toucher tous. Alors, vous vous dites aujourd'hui, mais ce gars est fou.
Ça se passe là-bas au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a notre petite guerre là, Russie-Ukraine. Alors, c'est complètement vrai. Sauf que tout va s'enflammer. Voilà. Alors, je vous le dis, aujourd'hui, je ne dis pas que moi je suis le Noé des temps modernes, il y a plein de Noé des temps modernes, je vous avertis. Je vous avertis qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans l'arche qui vous sauve. Et cette arche qui vous sauve, c'est le Saint-Cœur de Jésus et de Marie. Votre arme pour être sauvé, c'est votre chapelet, c'est la prière, c'est le sacrement de réconciliation. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est le baptême. Ensuite, évidemment, continuez à faire chapelet, prière, sacrement de réconciliation, aller à l'Eucharistie, vivre selon les sacrements de l'Église catholique. Alors certains d'entre vous m'ont dit, oui mais l'Église catholique, il y a des scandales, etc. Il faudrait faire une vidéo sur l'Église catholique et je vais faire une vidéo sur l'Église catholique. Ça va venir prochainement. Aujourd'hui, et je le dirai à la fin de chaque vidéo, aujourd'hui l'Évangile c'est Jésus s'est incarné, il est descendu du ciel, il s'est incarné pour sauver l'humanité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est croire en Jésus, vivre selon ce qu'il a dit. Voilà. Et s'amender de nos péchés pour mourir avec lui et vivre pour l'éternité avec lui. Voilà l'Évangile. Si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser et vivez selon la loi divine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vivez selon la foi, l'espérance et la charité. Dieu vous bénisse. À bientôt.